Ni la répression, ni le blocage d'Internet n'auront eu raison de leur témoignage. Depuis des jours, plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, comme ici celui de cette militante aux 2,5 millions d'abonnés exilée aux États-Unis, publient photos et vidéos qui leur parviennent de Tanzanie. Des instantanés d'horreur, des images choquantes que les autorités cherchent à bloquer, dans le but, selon l'opposition, de cacher la vérité. Au Kenya voisin, plusieurs organisations de défense des droits humains sont aussi en contact avec des Tanzaniens sur place et la diaspora. Une semaine après les manifestations contre le pouvoir, elles évoquent le chiffre d'au moins 3000 morts. Dans le cadre de la tentative de dissimulation en cours, facilitée par la coupure d'Internet et la limitation du débit, ce nombre pourrait atteindre des milliers. Beaucoup présentaient des blessures par balle à la tête et à la poitrine, ne laissant aucun doute sur le fait qu'il s'agissait de meurtres ciblés et non d'actions de contrôle de foule. Les corps transportés dans les hôpitaux ont ensuite été récupérés par des agents de sécurité, retirés des morgues et discrètement éliminés. Des affirmations confirmées par plusieurs témoignages, comme celui des proches de cet enseignant kényan installé en Tanzanie depuis 10 ans. Victime d'une fusillade pendant les manifestations alors qu'il rentrait chez lui, son corps aurait été emporté par la police. Hier, l'accès du public à la morgue a enfin été autorisé. Ses amis, ses collègues et le directeur de l'école s'y sont rendus. Et à leur grande surprise, l'endroit avait été entièrement nettoyé. Il n'y avait aucune trace du corps de mon frère. Chadema, la principale formation d'opposition, dont plusieurs cadres sont recherchés par les autorités, dit savoir comment la police a fait disparaître les corps des victimes. Ces derniers jours, nous avons appris que la police se rend dans divers hôpitaux pour récupérer les corps des personnes tuées lors des manifestations et que certains sont enterrés dans des fosses communes. Il semblerait que certains corps soient jetés dans l'océan Indien et d'autres encore placés dans des sacs mortuaires sont jetés dans la rivière Ruvu, réputée pour ses nombreux crocodiles. Ces corps leur servent de nourriture. Pour l'heure, les autorités gardent le silence. Tout au plus, la présidente a qualifié les tueries pendant les manifestations contre elle de troubles fomentés par des étrangers.